beloved brother and sister, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Une fois de plus, c'est votre serviteur, le pasteur Hervé Tarabantel, de l'église chrétienne, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes venus parler vers vous toujours dans le cadre de notre émission La dose qu'il faut. La dose qu'il faut, c'est la parole qu'il faut pour la situation qui est la vôtre. Bien-aimés, comme nous avons l'habitude de le dire, la situation que vous êtes en train de traverser a besoin juste d'une parole venant de la part de Dieu pour que cette situation se transforme en un témoignage. Mais dans le cadre de ce mois de mai, nous allons examiner la parole de Dieu autour d'un grand thème que nous avons institué par la grâce du Saint-Esprit, combattre pour sa destinée. Combattre pour sa destinée. Alléluia. Alléluia. Combattre pour sa destinée. Mais avant tout, disons une prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Je confie cet instant, Seigneur, que nous voulons partager ta parole entre tes mains. Je prie que tu puisses l'utiliser comme un instrument à communiquer ta parole à ton peuple. Et que, Seigneur, le cœur qui va écouter cette parole, je prie que sa vie soit transformée au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, comme je tentais de le dire, le thème que nous sommes en train de dire, combattre pour sa destinée, nous sommes appelés à combattre. La vie, c'est un combat permanent. Tu dois mettre dans ta tête que la vie, c'est un combat permanent. Si tu ne combats pas, si tu veux vivre à la merci du diable, croise tes bras. Mais laisse-moi te dire, ton ennemi, le diable, n'est pas un garçon doux. L'ennemi, le diable, c'est celui qui est décrit par le livre de Jean, chapitre 10, 10. La Bible nous fait savoir que l'ennemi vient pour égorger, détruire, dérober et tuer. Mais le Fils de Dieu, c'est celui qui vient pour te donner la vie en abondance. Et qui vient te combattre, c'est celui qui vient pour détruire ta vie. Tu dois te positionner pour le combat. Et pourquoi combattre? Parce que notre Dieu, notre roi, c'est un vaillant guerrier. La Bible dit ceci dans le livre de Exode. J'aimerais que nous puissions le lire. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 3. La Bible dit, l'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Alléluia. Si le Dieu qui t'a créé, la Bible le décrit comme un vaillant guerrier, à combien plus forte raison, toi qui me suis bien-aimé, tu dois te positionner pour le combat, pour satisfaire tes besoins. Écoutez, la Bible dit ceci, dans le livre des Proverbes, chapitre 13. La Bible dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Croiser le bras, tu dois te lancer dans les combats. Ma Bible me dit aussi, dans le livre de Matthieu, que depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceci étant, ça nous amène à vivre dans une attitude de combat au jour le jour. Pour triompher, pour vaincre dans ce monde, tu dois te lancer dans la vie de combat. Voilà pourquoi tu dois te mettre debout, tu dois être revêtu d'une saine colère et se positionner pour le combat. Mais comment combattre sans pour autant utiliser les armes? Bien aimé, je viens de dire qu'il y a les armes que tu peux utiliser pour être victorieux dans le combat. Nous avons de la foi violente. Je parle de la foi violente, car ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as besoin d'une foi violente. La Bible nous fait savoir, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 12, la Bible dit que combattez le combat de la foi. Bien-aimé, c'est l'arme de la foi que nous allons utiliser, car la Bible dit que nous devons combattre le combat de la foi. Et quand tu combats le combat de la foi, la conséquence logique, c'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit, je me relis, 1 Jean chapitre 5, le verset 4e. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand tu combats le combat de la foi violente,
La victoire est votre portion. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans la foi, tu ne peux pas vaincre. La Bible dit que tout est possible à Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Ça fait mention de la foi. Quand tu vas exercer la foi, quand tu vas placer ta foi en Dieu, la victoire dans chaque situation, dans tous les domaines de la vie, sera votre portion. Bien-aimé, alléluia. Je dis que la victoire sera votre portion. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné un exemple dans le livre de Luc chapitre 18. Jésus parlait de l'histoire d'une femme veuve qui partait voir un juge pour que le juge puisse rendre justice dans sa situation. Mais le juge ne rendait pas justice parce qu'il était un juge injuste. Il s'en foutait de tout le monde. Juste à ce que le juge a rendu justice dans l'affaire de cette femme. Alléluia. Et Jésus a dit à la fin, quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-tu la foi sur la terre? Donc Jésus nous amène à vivre la vie de la foi. La foi triomphante, c'est la foi violente. Exerce ta foi. Peu importe ce que le monde peut dire, peu importe le rapport médical, peu importe la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser et de vivre, mais quand tu places ta foi en Dieu, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, je viens de dire que tu dois te positionner pour le combat. C'est le temps de se mettre pour le combat, mais utilise l'arme de la foi. C'est non sans raison que Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, pour changer l'histoire de vie de quelqu'un ou guérir quelqu'un, il posa toujours la question à savoir, que veux-tu? Et quand la personne dit, je veux voir, il dit, vois, qui te soit accordé selon ta foi. Mais écoutez, nous parlons d'une foi comme une foi violente. Tu vois, il y avait Jésus-Christ un jour qui était en train de prêcher dans une maison. Et les gens sont venus avec quelqu'un qui était paralytique. Ils ont amené cette personne et ils sont allés au toit de la maison. Ils ont enlevé des tôles et ont fait descendre cette personne juste là où Jésus-Christ était. Et Jésus-Christ, voyant leur foi, leur a dit, prends ton lit et marche. Parce que la foi que ces gens avaient exercée avait changé l'histoire de leur vie. Je viens de te dire, tu as besoin de la maternité, tu as besoin de la promotion, tu as besoin du travail, tu as besoin de la paix, tu as besoin de la délivrance. Utilise l'arme de la foi en Jésus-Christ. Et la chose que tu as besoin sera votre portion au nom puissant de Jésus. Toi qui m'as suivi, tu es le bien-aimé, quand tu es béni, bien-aimé, j'allais dire, c'est votre moment de régner, c'est votre moment d'exceller en utilisant la foi. Mais ces choses appartiennent comme aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ces choses, même si tu exerces ta foi, tu ne peux pas obtenir cela. Car il n'est pas bon de donner les choses des enfants aux chiens. Voilà pourquoi j'aimerais t'amener à une procédure de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ, tu as besoin de la maternité, tu as besoin de la promotion, tu as besoin du travail, tu as besoin de la paix, tu as besoin de la délivrance. Utilise l'arme de la foi en Jésus-Christ. Et la chose que tu as besoin sera votre portion au nom puissant de Jésus. Toi qui m'as suivi, tu es le bien-aimé, quand tu es béni, bien-aimé, j'allais dire, c'est votre moment de régner, c'est votre moment d'exceller en utilisant la foi. Mais ces choses appartiennent comme aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ces choses, même si tu exerces ta foi, tu ne peux pas obtenir cela. Car il n'est pas bon de donner les choses des enfants aux chiens. Voilà pourquoi j'aimerais t'amener à une procédure de devenir enfant de Dieu. La Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est gratuit. Tu n'as pas à payer un franc. Tu as juste besoin d'utiliser une minute. Et si tu as une minute, bien-aimé, j'aimerais prier avec toi pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Et quand tu vas commencer à exercer ta foi, la victoire sera votre portion au nom majesté de Jésus. Je disais que la victoire sera votre portion au nom majesté de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je viens avec ces messages. Et je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu veux le faire, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes fautes. Lave-moi au travers de ton sang. Accepte-moi dans la famille des enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis devenu fils de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. Cherche à faire de Jésus-Christ ton maître au jour le jour, en méditant sa parole, en pratiquant ce que la Bible nous enseigne, et tu ne seras jamais déçu. Toi qui as suivi cette puissance qui est derrière cette parole,
soit la force qui va t'amener à placer ta foi en Jésus-Christ et tu vaincras dans tes combats. J'ai dit, tu vaincras dans tes combats au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, bien-aimés, c'était votre serviteur, le pasteur Hervé Tarvantela. Nous avons l'habitude de vous le dire et de vous inviter. Si vous êtes bénis par cette prédication, aimez nos vidéos. Si vous n'avez pas encore eu une minute de s'abonner, please, s'abonner et partager cette chaîne avec les gens qui vous sont chers pour qu'eux aussi puissent profiter de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous le samedi prochain sur même chaîne et nous allons examiner d'autres armes. Comme aujourd'hui nous avons examiné l'arme de la foi, nous parlerons de l'arme de la prière, de l'arme de la direction